c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la boutique 7 Great. J'espère que je ne me trompe pas, mais à mon souvenir, c'est la première fois que j'ai un partenariat avec eux. Je pense que oui. Bon. Donc, ils m'ont contacté et ils m'ont demandé de choisir des produits. Je les remercie évidemment. Donc, c'est ça. J'ai choisi deux petits points de croix et deux objets. Les points de croix, il va m'en manquer deux pour avoir la collection là, on va dire des 4 saisons que j'aimerais faire là, au courant de l'année. Comme ça me donne à peu près 3 mois chaque à faire. Puis c'est des tout petites... En tout cas, je pense, il me semble que c'est des tout petits projets. Fait que, vous savez, j'aime ça, les petites collections. Donc, ça vient comme d'habitude là dans ce genre de paquet-là. Et on va regarder ça. Donc, j'ai pris des projets de la compagnie Joy Sunday, qui maintenant s'appelle Cross Stitch. Et j'ai pris deux objets. J'enlève ça pour faire moins de bruit. Ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est que je peux vous montrer les produits sans que ça fasse une tonne de bruit de à l'avenir, quand c'est d'autres compagnies avec des papiers trop bruyants, ce que je vais faire, c'est que je vais les pré-ouvrir avant de faire la vidéo. Donc, on a deux points de croix. Ce que je vais faire, je vais à leur demande et en plus, ça me tentait de le faire, ça tombe bien. Je vais vous faire la vidéo d'unboxing aujourd'hui et la prochaine vidéo, ça va être un petit tutoriel pour apprendre là, la base là, pour démarrer une toile là, de point de croix en 14 CT si je ne me trompe pas. Et je commencerai là, justement ma toile là, que j'ai choisie ici dans la prochaine vidéo. Donc, on va regarder ensemble. Je pense que je vais commencer par un objet qui a comme pas rapport au point de croix. Puis après, on va y aller avec les trois trucs là, qui ont rapport au point de croix. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Ça a l'air bizarre, hein? J'ai bien hâte de voir si je vais l'aimer, mais... Oh! Wow! Attendez une minute, il y a quelque chose... Okay. Il y a des genres de petits collants. Donc, c'est un support à téléphone là, pour mettre sur mon bureau, évidemment rose. Donc, je vais voir avec vous comment ça fonctionne. Oh, il y a un miroir en plus. Attendez. Il est comme mal collé, le miroir. Yes. Attendez, il faut que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, ce truc. Pourquoi qu'il y a un miroir? Excusez. Ok. Je vais le replacer. Et voilà. Donc, le miroir était tout simplement... il était tout simplement mal placé. Là, je l'ai recollé. Donc, on a un miroir comme ça. Il me semble que ça va comme ça, mais je comprends pas le miroir. Puis là, ce qui est cool, c'est que ça, on peut le monter au degré qu'on veut. Puis là, vous voyez ma tête. Bon, ça sert à quoi? Je ne sais pas. Peut-être pour mettre en dessous pour ok. Je crois, j'espère que je me trompe pas, mais vous voyez, il y a comme des ronds ici. Puis je pense que c'est pour cacher les vis et pour faire un peu comme antidérapant glissant. Ben, pas glissant. Mon Dieu, c'était contradictoire, hein, ça? Antidérapant glissant. Vous comprenez, là. Des petits coussinets. Ouais, à mon avis, c'est pas mal pour ça, là. On va les mettre tout de suite. Puis là, il y a deux autres petits collants
plus en carré, là. Je sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que ça va là. Je fais des tests, mais ça me semble être pour ça. Bon, j'ai décidé que ça allait là. Ça va pas bien. Ça a du sens, ça? On va dire. Mais je pense que oui, parce qu'il est comme moins beau là. Puis en mettant ça, ça... On va prendre une pince. Et voilà! Ah, c'est chou! Donc, ben, à ce que je sache, ça a l'air que ça peut servir de miroir. Puis, c'est surtout que, oups, ça peut servir de support à téléphone. Malheureusement, moi, je vous filme avec mon téléphone. Fait qu'on va faire à semblant que mon plateau ici, c'est un téléphone. Donc, vous comprenez le principe, là. On le dépose. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut changer l'angle comme ça pour le regarder comme on veut. Et en plus, on peut le monter, excusez, le monter ici en arrière à la hauteur qu'on veut, comme ça. J'aime beaucoup parce que j'utilise souvent mon téléphone pour regarder des émissions, là, parce qu'en ce moment, j'ai un problème avec ma tablette, là, que mes enfants ont bloqué le code, là, bref. Puis j'utilise souvent mon téléphone pour regarder des petites émissions pendant que je fais du diamond painting. Puis je vais tester, mais peut-être que ça pourrait fonctionner aussi pour vous faire du facecam de temps en temps. Ça reste à vérifier parce que j'aime pas ça quand c'est trop bas pour le FaceTime. Là, je veux pas que vous ayez une vue sur mon menton. Mais sinon, j'ai quand même mon support à téléphone. Mais en tout cas, j'ai des petits projets. Là. Je vais peut-être faire un petit peu plus de facecam. Je vous le promets pas, mais c'est en décision, là, vu que maintenant, j'ai ma pièce. Bref, je suis... puis en même temps, ça sert de miroir. C'est cool. Fait que là, le miroir, on voit qu'il est sale. Mais je suis vraiment contente parce que celui que j'avais, c'est celui-ci. On s'entend que c'est cute, là. Ça fait la job, mais il n'y a pas d'ajustement possible. Tandis que lui, je peux vraiment ajuster la hauteur et l'angle. Je trouve ça vraiment cool. Puis ben, tu sais, il est rose. Puis je confirme qu'avec les petits coussinets, ça fait un genre de petit antidérapant. Donc, très contente de cet achat. Très, très contente. C'est sûr à 110% que je vais l'utiliser constamment. Ensuite, je vais ranger ça. Ensuite, on va y aller avec un premier projet. Je ne sais pas lequel c'est des deux. Donc, comme je disais, c'est la compagnie Joy Sunday / Cross Stitch. Et c'est cette petite collection-ci de... ça s'appelle Afternoon Tea in Winter. Ah! Oh ouais! Ah, mais là, c'est encore plus cool, il est écrit. Puis moi, je ne l'avais même pas vu sur le site, tu sais. Donc, celui-ci, c'est Afternoon Tea en hiver. Puis ce que j'aimais, c'est que premièrement, c'est des petits projets. Comme je disais tantôt, ce qui est cool quand c'est des saisons, c'est que ça nous laisse 3 mois chaque. Puis celui-là, c'est plus thème hivernal. Puis vous voyez, il y a le cerceau à broder ici. Et moi, j'adore le point de croix et j'adore le thé. Donc, on a la petite théière, la petite tasse. On a toujours une sorte de fleur. Puis ici, là, ce que vous voyez là c'est des fils, des paquets de fils à point de croix à broder. J'aime trop ça. Puis tout le fond, là, il est en demi-croix. Puis il y a un peu, ben il y a quand même pas mal de points arrière. J'aime ça. Fait que ça va être évidemment là, par celui-ci que je vais commencer et que je vais vous faire le tutoriel parce que c'est celui d'hiver. On va regarder tout ça ensemble. Évidemment, comme d'habitude, ça vient dans une pochette super géniale avec les instructions et tout.
puis qui fait pas plein de bruit, puis qui est refermable. Fait que ceux qui n'ont pas de rangement pour leur point de croix, c'est parfait. Alors, voilà, on a ici le plan. Donc, on a la grande image comme d'habitude ici. Et voilà. Ici, on a toutes les sortes de points. Je vais juste vérifier. Il y a 30 couleurs quand même, hein, pour un petit projet comme ça. 30 couleurs. Eux, ils disent que c'est un projet en 20 par 17 cm, mais on va calculer l'image tantôt. Puis en plus, c'est en 14 CT, ça se fait super rapide. Bien rapide, super bien. Puis là, comme vous pouvez voir, il y a plein de sortes de plans. Puis ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'eux, ils ont tendance à pas mettre les mêmes symboles sur la toile et sur le plan. Mais ils ont mis ici les deux, un à côté de l'autre, les deux graphiques. Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Pourquoi ils ne mettent pas tout simplement les mêmes symboles sur... Un instant, Ruby, non. Sur le plan puis sur la toile, ça serait plus simple, mais bon. Fait que ce que j'aime, c'est que, mettons, on va aller dire, OK, ça, celui-là, c'est sur mon plan. 13, ça représente ça sur le plan. Tu sais, on n'a plus besoin de chercher comme avant. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, en point de croix complète, donc en croix complète, on a 28 couleurs. En demi-point de croix, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sortes de couleurs en demi-point. Et en point arrière, on a 3 couleurs en point arrière. Ok, ça, j'aime bien ça. Ça, c'est le petit plat. Regardez comment c'est joli. C'est tout ce que j'aime. Les fleurs, le thé, le calme, puis la broderie. C'est trop mignon. J'ai craqué sur ça. Donc, voici le plan. Super clair, papier glacé. Ensuite, la petite toile, regardez, est quand même plus grosse que je pensais. Mais c'est difficile d'évaluer quand on est... je sais pas, j'ai de la misère à évaluer ça. Je pense tout le temps que c'est plus petit. Mais c'est petit, là, quand même. Là, je trouve plus, là, dans mon déménagement de bureau, je trouve plus mon mètre à mesurer, mais je vais le retrouver. Donc, on va prendre une petite règle. Donc, l'image en tant que telle fait 15,5 cm par 12 cm. Fait que c'est pas grand, là. Et c'est en partiel. Excusez-moi. Fait que tout le fond n'est pas à faire. Ça, c'est vraiment, vraiment cool aussi. Ouais, j'aime bien ça. Puis là, on peut voir que c'est très bien imprimé, cette compagnie-là. C'est jamais un problème. Vous voyez? C'est très bien. Par contre, le plan en tant que tel des symboles ici, là, c'est extrêmement petit. Donc, on va garder le plan comme ça, pas loin. Parce que de toute façon, quand après, on le met sur un... Moi, j'aime beaucoup travailler avec les cerceaux à broder. Fait que souvent, on ne voit plus ici. Donc, c'est vraiment cool, là, justement, qu'il ait mis les deux plans un à côté de l'autre. Ça, c'est une nouveauté que j'aime beaucoup. En tout cas, à ma connaissance, c'est une nouveauté. Parce que là-dessus, c'est très, très petit. Fait que ça, j'adore ça. On va regarder les couleurs. Oh ouais. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Vu que c'est un petit projet, évidemment, il n'y a pas beaucoup de fils de chaque couleur. Donc, on voit ici toutes les petites couleurs. Vert, bleu, brun. Ici, on a un petit peu plus de couleurs. Comme ça. C'est drôle. Juste un petit fil par couleur. Évidemment, ça vient toujours avec un petit sac avec 2 aiguilles. Puis, effectivement, il y a 30 couleurs. J'aime ça.
Fait qu'on va commencer par celui-ci cet hiver, que je vais pouvoir vous montrer l'avancée là dans mes Tech Whip, mes avancées de chaque mois. Et puis, comme j'ai dit là, je vais vous faire un tuto là, sur la prochaine vidéo. Avant d'ouvrir l'autre, je vais vous montrer tout de suite l'objet que j'ai pris et j'en reviens pas comment c'est trop mignon. Ben mignon, c'est tout petit. J'ai pris un cerceau à broder pour faire des petites toiles, mais honnêtement, moi, j'avais en tête, je sais pas pourquoi, j'avais en tête que le projet était beaucoup plus petit que ça. Fait que j'ai pris... Non, Ruby! Non! 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 Désolée, mon chat fait ses griffes sur ma nouvelle chaise et je ne veux pas. Donc, c'est un petit cerceau à broder. J'en ai pas des petits comme ça. Et en bambou, je voulais essayer le bambou. Voir si j'aime ça. Et il est vraiment, vraiment minuscule. Mais en même temps, c'est pratique des fois pour s'agripper dans des coins. Honnêtement, je vais le garder finalement pour des projets encore plus petits que ça existe là, parce qu'il est vraiment petit. Je pense que je vais voir si j'ai un Q-Snap là de disponible, parce qu'une grandeur comme ça avec un Q-Snap, c'est génial. Donc, je vais regarder si j'ai un Q-Snap de disponible, ça serait cool. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais... n'empêche que c'est pas perdu parce que des petits projets plus petits que ça existe, là. Et je trouvais ça le fun d'avoir un vraiment tout petit cerceau à broder. Donc, et il est en petit bambou. Il est vraiment petit, là. Je vais vous le mesurer, là, pour que vous ayez... attendez, pas perdre mes morceaux. Bon. Donc, le diamètre là, intérieur, je dis bien, c'est 7 cm. Fait qu'il est vraiment tout petit, regardez. Fait que c'est pas cher non plus, là, je me rappelle plus, mais c'est pas cher. Fait que ça peut être pratique, là, un tout petit cerceau à broder. C'est sûr que je vais l'utiliser. Ah, j'aime ça. Fait que ça, je vais le laisser sortir parce que je vais commencer par la suite là, pour filmer le tuto. Et on va regarder l'autre toile. Donc, l'autre toile, c'est le printemps. Et donc, c'est Afternoon Tea in Spring. Tadam! Regardez comment c'est beau! Donc, c'est toujours le même principe avec le cerceau à broder, la théière, les tasses et des sortes de fleurs et les petits paquets de fils à broder. Puis si on regarde avec l'autre à côté, un instant, si on regarde avec l'autre à côté, vous voyez, oh, attendez, comme ça. Tu sais, lui, le cerceau à broder, mettons, la tache est en haut, lui est sur le côté. Les fleurs, c'est disposé différemment, mais c'est le même principe, là, avec le fond tout en demi-point de croix. Celui-là, il est plus tendre, c'est plus printanier, finalement. Donc, j'aime bien. J'aime bien ça. Puis, juste la théière, on voit qu'il y a plein de nuances, là, de couleurs pour faire des beaux petits dégradés. Ouais. Pas mal cute, ça. Évidemment, une prochaine fois, je prendrai l'été et l'automne. J'aime beaucoup celui de l'automne. Je le trouve magnifique. Fait que, évidemment, là, vous pouvez aller voir ça sur le site de 7th Grade. Alors, comme tantôt, on a l'image principale. 14 CT encore. C'est un 21 par 16, puis l'autre, c'était 20 par 17. Fait qu'on s'entend que c'est pas mal la même chose. Celui-là, il y a 24 couleurs. Il y a 15 couleurs en croix. Non. Oh non. Attendez une minute, là. Ah! J'ai rien dit, je recommence. Donc, il y a 19 couleurs de croix complète
Il y a une couleur en nœud, en French Knot, en nœud français, celui-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de demi-point croix et 3 couleurs de point arrière. J'aime ça. Fait que celui-là, il y a des petits nœuds français. On va aller voir. On va aller voir ça. Comme ça. Sur le plan. Oh, c'est mignon. Donc, c'est le... comme ça. Donc, les petites pistilles, là, dans le fond des fleurs, au milieu des fleurs, ici, 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 toutes les petites fleurs. Et il y en a même au bout de la théière, ici. C'est cute. Pas mal cute. J'aime ça. Alors, on a la toile tout mignonne qui est imprimée avec des couleurs complètement différentes. Celui-ci, les motifs là sont plus gros, mais il y a moins de couleurs aussi. Ben, coudonc. Il y en a 22 ou... Ah, c'est ça. Au total, il y en a 24. OK. Bon, mon chat qui fait des folies. J'aime vraiment ça. C'est trop beau. C'est super bien imprimé. Ruby! Ce chat. C'est quoi je disais? Oh, c'est ça. Je voulais le mesurer pour voir, mais à mon avis, ça va être pas mal, là. 16,5 par 12. Fait que c'est pas mal semblable. Et mes petites couleurs printanières. Oupidou. Et regardez ça. Oups. Oups. Le fil, il a été broché en arrière. Je vais faire attention. Donc, on a les couleurs comme ça. Très doux. Très printemps, finalement. Très doux. Regardez ça. Et je crois que ces deux-là, c'est surtout pour le point arrière. Donc, c'est ça. C'est tout doux. J'aime ça. J'aime bien ça. Avec les trucs de collection, les trucs de saison. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça fait des petits projets, pas trop gros. Puis ça fait une petite avancée, une petite partie de temps en temps. Puis en plus, c'est des partiels. Fait que ça se fait bien. J'aime bien ça. Fait que c'est ce qui complète là, ma commande avec la compagnie Seven Great. Et je vais, comme j'ai dit et je répète, là, vous sortir d'ici 2 jours environ un vidéo mini tutoriel pour qu'on commence là, la toile d'hiver. Fait que là-dessus, je vous laisse. Encore merci à la compagnie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de commenter, de m'encourager. Donc, on se voit bientôt. Bye bye!